Sonny. Si tu ne m'aimais vraiment pas, alors pourquoi m'as-tu berné avec ces rêves? Et cela pour notre avenir? Sonny! Pourquoi avez-vous arrêté de parler? On dirait que ma présence vous a empêché de vous confier l'un à l'autre. Sonny? Qu'est-ce que Jeet était en train de te dire? En fait, tu sais, Vir, T'as vu ça, Sonny? Je lui ai fait une de ses peurs. Jeet, je sais bien que lorsque quelqu'un n'arrive pas à se confier à son frère, alors il se confie plutôt à sa belle-sœur. Mais même si tu ne te confies pas à moi, Jeet, je finirai par le savoir. Je saurai pourquoi mon petit frère est si perturbé. Sonny, Jeet te parlait sûrement d'une fille, est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que Jeet ne veut pas partager cette nouvelle avec moi. Il préfère le faire avec toi. Écoute-moi, Jeet. Tu as vu, Sonny? C'est quand même difficile de s'exprimer quand il s'agit des sentiments. Sonny, est-ce que Jeet éprouve vraiment des sentiments pour quelqu'un? Est-ce qu'il est tombé amoureux? Moi, je suis persuadé qu'il est tombé sous le charme de quelqu'un. Prends ça, Mahi. Une belle longue robe. Quant à la taille, c'est comme tu le souhaitais. Et quant au choix, c'est celui de Shabd. Mahi, je comprends que c'est quasiment impossible de remonter la pente lorsqu'on a le cœur brisé. Il n'empêche que je tiens de tout cœur à t'aider. Mahi, tu sais quoi? Un époux n'a que 2 points faibles. D'abord, il adore quand son épouse s'habille de la façon dont il aime. Ça lui fait plaisir. Deuxièmement, il aime manger les petits plats préparés spécialement pour lui par sa femme. Mahi, j'ai déjà fait une liste de toutes les choses qui font plaisir à Shabd, les plats qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Je crois vraiment que tu devrais tenter le coup. Oh. Pourquoi tu tiens tant à m'aider? Mahi, je fais ces efforts uniquement par amitié. L'amitié entre Shabd et moi, et l'amitié qu'il y a entre nous deux. Est-ce que tu ne veux pas me voir heureuse de voir que mes 2 amis vont bien? Tu sais quoi, Sohani? Depuis que nous sommes rentrés, Shabd ne m'a même pas adressé la parole. Absolument rien. Rien du tout. Voilà ce que je voulais. Que Shabd ne te parle plus jamais de sa vie. Plus tu essaieras de te changer pour Shabd, plus il s'éloignera de toi. Et éventuellement, Mahi ne sera plus qu'un lointain souvenir pour lui. Shabd ne se souviendra même pas que tu existes. Tu ne seras plus rien du tout pour lui. Ressaisis-toi un peu, Mahi. Ce n'est pas le moment de pleurer. Tu dois faire un effort, comme je te l'ai dit. Peut-être que Shabd sera impressionné par toi. Écoute, Mahi, je crois que tu devrais au moins essayer. Tu devrais tenter ta chance. Va savoir si cette distance entre Shabd et toi pourra disparaître un jour ou pas. Hé, Jeet! Mais où est-ce qu'il est passé, celui-là? Et moi qui suis venue ici pour savoir ce qu'il souhaitait que je lui prépare pour le dîner. Ah! Quoi? Des bracelets rouges? Oh, oh! Quelle belle étole! Et rouge en plus! Oh, et ce collier alors?
Je me demande bien pourquoi il y a toutes ces choses dans les affaires de Jeet. Peut-être qu'il a ramené les affaires de quelqu'un d'autre par erreur. Evir! Sonny! Durga! Regardez donc les affaires de filles que j'ai trouvées dans la valise de mon petit ami. Cette belle étole rouge de la couleur de l'amour pour commencer. Et regardez-moi aussi ces bracelets et ce beau collier. J'ai comme l'impression qu'il a secrètement acheté ces choses pour une fille. Et qu'en petit cachotier qu'il est, il ne veut pas que nous le sachions. Oh, Jeet, tu ne manques vraiment pas de toupet, toi, alors. Tu flirtes avec Tante Lovely, mais tu as l'audace de rapporter des cadeaux pour une autre, hein? Tu as vu Sonny? Je ne m'étais pas trompé, j'avais visé juste. Notre Jeet est vraiment amoureux d'une fille. En effet. Jeet, tu n'as pas le choix, tu dois nous dire qui est cette fille. Qui est celle qui a volé ton cœur. Non, Vir, ce n'est pas le cas. Ma tante, maintenant je vois pourquoi Jeet était si réservé depuis qu'il est revenu de Goa. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Vir. Lorsqu'une personne tombe amoureuse, son cœur bat la chamade, c'est ainsi. Il fait boum, 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 c'est comme ça. Je suis sûr que mon frère a choisi quelqu'un d'exceptionnel. Et sache que tout le monde ici va sans poser de questions approuver ton choix. C'est bien vrai. Alors dépêche-toi de nous dire qui est-elle. Où est-ce qu'elle habite? Comment elle s'appelle? Est-ce que quelqu'un ici la connaît? Il n'y a rien de la sorte, Vir. Allez Jeet, ça suffit maintenant, tu dois nous le Je dire. veux donc savoir qui est cette fille plus intelligente, plus charmante et plus belle que moi, plus douce, qui a réussi à trouver le chemin de ton cœur, hein? Ce n'est pas ce que tu crois, ma tante. Je suis sûr que Jeet va le révéler à Sonny si ce n'est pas à nous. Bon d'accord Jeet, tu peux dire à Sonny qui est cette fille, mais par contre, tu vas devoir le lui dire devant tout le monde. Sonny, c'est à ton tour, demande-lui qui est cette fille. Ne sois pas timide, dis-le nous. Vas-y, demande-lui, Sonny. Demande-lui pour qui il a apporté cette étole, ce collier, ces bracelets. Allez, vas-y, va lui demander. Hein? Allez, s'il te plaît, dis-le nous. Allez, dis-le nous, Jeet. Écoute-moi Jeet. Allez, dis-le nous. Allez, dis-le nous. Cette étole et ces bracelets ne sont pour personne. Il n'y a aucune fille dans ma vie. Pourquoi vous me pressez tant avec vos questions? Pour l'amour de Dieu, laissez-moi seul. Je n'ai aucune réponse à vos questions, que ce soit clair. Mais enfin, c'est quoi son problème, Jeet? Écoute, Vir, vous aviez tous eu l'impression que Jeet était tombé amoureux d'une fille, n'est-ce pas? Mais je ne le crois pas. Il me semble plutôt qu'une fille a brisé le cœur de mon pauvre fils. Je crois bien qu'elle l'a trahi. Les filles de nos jours ne sont pas dignes de confiance. Les filles d'aujourd'hui aiment une personne, mais elles en épousent une autre. Leurs sentiments sont éphémères et leur mariage aussi. Mais je dois me renseigner au sujet de la fille qui a brisé le cœur de mon cher fils. Qui elle est? Je voudrais bien le savoir. C'est la première fois que ça arrive. Que mon petit frère me cache quelque chose qui lui trouble le cœur. Est-ce que tu ne vas pas me le dire? Qui est cette personne qui a osé faire du mal à mon frère? Ce n'est absolument rien, Vir. Il s'est passé quelque chose. Je n'ai pas vu de sourire sur ton visage depuis que tu es rentré de Goa. À qui as-tu donné ce beau sourire? Dis-moi. Est-ce que tu t'en souviens, Jeet? Lorsque tout le monde se dressait contre Raji.
Tu étais toujours à mes côtés. Tu crois vraiment que je vais te laisser pendant tes moments de tristesse? Jit, écoute. Tu n'as qu'à me le demander, je peux même sacrifier ma vie pour toi. Dis-moi ce que tu veux. Je ne permettrai jamais à qui que ce soit de briser le cœur de mon petit frère. Dis-moi simplement son nom, Jit. Et tu verras, elle sera là en un claquement de doigts. Je ne suis pas tombé amoureux de quelqu'un, Vir. Et personne ne m'a brisé le cœur. Et oui, si toutefois je tombe amoureux de quelqu'un, alors tu seras le premier à le savoir. Il n'y a que toi à qui je peux parler franchement. Tu me dis la vérité? Vir, je pourrais me mentir à moi-même, mais pas à toi. Je t'aime, mon frère. Idiot. Vir peut tout sacrifier pour toi. Il te suffira de me le demander. Je veux voir la joie dans les yeux de mon frère, pas des larmes. Mes questions s'adressent à Sonny. Et pas à toi, mon frère. Salut. Salut Swanee. Je veux savoir ce que tu as décidé par rapport à Mai. Swanee, je ne sais pas comment répondre à ta question, je n'y comprends rien. Enfin, je veux dire que Mai garde toujours l'espoir que vous allez vous réconcilier. Elle ne sait même pas si t'éprouves des sentiments pour elle ou pas. Elle croit fermement que votre relation de mari et femme n'est toujours pas terminée. Si tu es fâché contre Mai, ça veut durer combien de temps encore? Et si tu es convaincu que ton mariage avec Mai ne va plus marcher, alors pourquoi tu ne termines pas cette relation une fois pour toutes? Et si à cause d'un malentendu Mai faisait quelque chose de malencontreux, alors pourras-tu te justifier? Mais enfin, Swanee. Mais qu'est-ce que tu crois que Mai osera faire? Je viens de voir Mai, Shabd. Elle fait tout son possible pour changer afin de te plaire. En changeant sa façon de s'habiller et en préparant tes plats préférés, elle tient à te prouver que tu es quelqu'un qui compte beaucoup pour elle. Dans le seul but de t'impressionner, Mai est prête à se renier elle-même. Mais n'oublie surtout pas ceci. Une personne peut changer en apparence, mais sa culture reste la même. Ce n'est pas à elle de décider. C'est toi qui vas devoir prendre une décision. Tu veux une vie de couple routinière et une vie dénouée de sens? Ou veux-tu profiter pleinement de la vie et faire tes propres choix, Shabd? Swanee, je sais que tu as toujours été à mes côtés, surtout lorsque j'ai dû prendre des décisions importantes. Tu m'as toujours soutenu. Tu es une vraie amie. Tu es ma meilleure amie. Je peux compter sur toi. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Désormais, il n'y aura plus de malentendu entre Mai et moi. Je vais tout mettre au clair. Va dissiper ce malentendu avec Mai et je vais vous séparer les tourtereaux. En changeant sa façon de s'habiller et en préparant tes plats préférés, elle tient à te prouver que tu es quelqu'un qui compte beaucoup pour elle. Shabd,
Te voilà enfin. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Eh bien, Shabd, on n'a pas vraiment passé du temps ensemble depuis que nous sommes revenus de notre lune de miel. Donc, j'ai décidé de te faire une surprise. Qu'en penses-tu? Oh, viens chérie, je vais te montrer. Voilà. Viens jeter un coup d'œil. Shabd, si je me souviens bien, c'est ton plat préféré. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Et regarde ceci, Shabd, ton vin préféré. C'est bien ça, non? Je sais que tu l'aimes bien et tu ne peux pas t'en passer quand t'es à table avec ton plat favori, c'est ça? Est-ce que tout est au goût de monsieur? Et c'est pas fini, il y a autre chose. Tu le sauras tout de suite. Ça, c'est ta musique préférée. Je le savais. Tu te laisses bercer par cette musique. Tu dois t'être épuisé. Va te rafraîchir et reviens vite. Je pense que tu dois avoir faim. Mets-toi à l'aise. Donne-le-moi. Maintenant, on se met à table. Allons-y. En changeant sa façon de s'habiller et en préparant tes plats préférés, elle tient à te prouver que tu es quelqu'un qui compte beaucoup pour elle. Qu'est-ce que tu crois? Si tu changes tes vêtements, ça veut dire que tu as changé? Et cette nourriture occidentale, tu crois que tu vas pouvoir m'impressionner avec? Tu crois vraiment que les différences entre nous et nos problèmes vont disparaître soudainement? Comme ça? Tu crois vraiment que si tu portes cette robe, ça va te rendre moderne? Hein? Et ça? Tu as commandé ce vin pour moi? Tu as commandé mon vin préféré, hein? Mon vin préféré, oui, tu m'as acheté ce vin. J'ai bien raison, Maï. Est-ce que tu pourras le partager avec moi? Tu me sers de la nourriture occidentale, n'est-ce pas? Pourras-tu la manger avec moi? Seul son parfum, Maï, te donne la nausée, n'est-ce pas? Hein? Oui, ça, c'est ma musique préférée, mais est-ce que tu aimes cette musique? Est-ce que tu aimes cette musique, Maï? Dis-moi, est-ce que tu l'aimes? C'est de la cacophonie à tes oreilles, n'est-ce pas? Ton vrai visage est maintenant devant mes yeux, Maï. Alors, cesse donc de jouer de la comédie! Tu ne peux pas changer. Tu es une pegnote et tu le resteras toujours. Parce que tes valeurs ne te permettront jamais de changer. Et moi, je n'ai aucune foi en ces valeurs. Non, je ne crois pas. Je crois simplement en des relations. Et des relations ne peuvent pas être formées sur des façades. Alors cesse de jouer à ce petit jeu avec mon esprit et mon cœur. Mon cœur s'est brisé une fois. Tu comptes le briser combien de fois encore? Combien de fois? Je t'en prie, aie pitié de moi! Aie pitié!
Shabd, je sais bien que t'es vraiment fâché contre moi. Mais est-ce que je suis à blâmer si je ne suis pas la personne que tu as toujours souhaité que je sois? Shabd, je sais simplement que je n'ai jamais eu l'intention de te trahir, mais ce n'est nullement de ma faute si tu n'as pas pu me comprendre. Tu sais quoi, Shabd? Je croyais que tu étais en colère contre moi, que tu étais contrarié, et qu'avec le temps, tu allais finalement te calmer, Shabd. Mais hier soir, tout est devenu clair après ce qui s'est passé entre nous. J'ai pris conscience que tu n'étais pas fâché contre moi, mais que tu me haïssais. Tu me hais à tel point, Shabd, que tu as honte. T'as honte et tu te sens rabaissé de me considérer comme ta femme. Tu me hais tellement que vivre avec moi sous le même toit est devenu comme un calvaire pour toi. Voilà pourquoi j'ai dû prendre une décision. Une telle décision qui pourra, j'espère bien, t'alléger de ce fardeau. J'espère aussi que la décision que j'ai prise ne va pas te faire souffrir davantage. Donc j'ai décidé que je vais quitter définitivement cette maison. Shabd, dis quelque chose au moins. Tu m'as tellement éloignée de toi. Que je sois présente ou pas, ça ne fait aucune différence pour toi. Je crois comprendre ce que veut dire ton silence. J'ai eu la réponse à toutes mes questions. Ma présence ou mon absence dans cette maison ne te fait aucune différence, c'est clair. Après mon départ, je sais que peut-être je ne vais pas te manquer. Peut-être que tu ne te souviendras même pas de moi. Mais moi, Shabd, je suis ta femme maintenant. Et je le serai toujours. Je t'en prie, pardonne-moi pour tous les ennuis que je t'ai causés. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Et oui, prends bien soin de toi. Je vais toujours prier afin que, peu importe où tu seras, tu sois heureux. Je m'en vais. Je m'en vais. Allô? Allô, Shabd? C'est Vir qui te parle. Comment vas-tu? Je vais bien, Vir, la vie continue. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Le destin suit son cours. Alors dis-moi, je t'écoute, mon frère. Il me semble que tu nous as oubliés, mais moi non. Quand est-ce que tu vas nous inviter, Sonny et moi, à dîner? Il paraît que c'est moi qui vais devoir te rappeler de toutes les coutumes. Mais non, Vir, ce n'est pas du tout le cas. Ici, c'est ta maison, tu peux venir à n'importe quel moment. Bon d'accord, c'est décidé alors. Sonny et moi, nous venons dîner chez toi ce soir si cela te convient. De toute façon, je voudrais avoir une conversation avec toi. Ainsi, Sonny et Maï pourront passer un peu de temps ensemble. Shabd, j'espère que tu n'as aucun souci par rapport au dîner de ce soir. Si c'est le cas, alors on peut venir une autre fois. Mais non,
Ça ne me pose aucun problème. Tu n'as qu'à venir. D'accord? Très bien, ce soir. À bientôt. Maï, attends. Vier et Sonny viendront pour le dîner ce soir. Alors je t'en prie, reste pour la nuit. Tu pourras t'en aller demain. Allô? Sonny, je n'en peux plus, je m'étouffe. Je ne suis qu'un mort-vivant, tu comprends? Je ne savais pas que mon amour allait me réduire à cet état. Je veux vraiment m'entretenir avec toi en privé. Et ne me le refuse pas, je t'en prie. Je vais t'attendre au temple aujourd'hui. J'espère que tu m'écoutes. C'est qui à l'appareil, Sonny? Écoute, ne raccroche pas, Sonny. Je veux une réponse. Viendras-tu me rencontrer au temple ou pas, Sonny? Sonny, réponds-moi. Réponds-moi, Sonny. Écoutez, vous vous êtes trompé de numéro. N'essaye pas d'éviter la question, Sonny. Ma vie entière a changé. Mon destin a changé. Je veux te parler, tu m'entends, Sonny? Et si tu ne viens pas me rencontrer, alors je vais t'attendre au temple jusqu'à ce que je meure. Je ne compte pas rentrer à la maison. Et tu es bien placé pour savoir que je ne reviens jamais sur mes paroles. Je vais t'attendre et point final. Je m'en fiche royalement des autres maintenant. Je m'en fiche. Tu ne pourras pas faire cela pour ton Jit? C'est la moindre des choses que tu puisses faire, non, Sonny? Dis-moi. Cela veut dire que Jit a appelé Sonny pour qu'elle le rencontre au temple. Si cette fille rencontre mon fils, elle va lui raconter sa version des faits. Mais pour que cela n'arrive pas, c'est à moi de faire quelque chose. Je vais prendre les choses en main. Je verrai à ce que Jit oublie son amour pour Sonny. Et ça, je le ferai à ma façon. Dans cette maison, tant que je serai en vie, les choses se passeront selon Durga et non selon Sonny. Où est-ce que part en cachette la deuxième femme de mon fils Vir? À pas feutré, furtivement. Avec qui as-tu rendez-vous? Réponds-moi. Maman, je vais sortir pour un moment. J'ai quelque chose d'important à régler. Je ne tarderai pas à rentrer. Il y a déjà beaucoup à faire dans cette maison. Et ton travail ne peut certainement pas être plus important que les tâches ménagères. Ne t'en fais pas. Ça ne veut pas dire que je t'empêche d'y aller. Mais d'abord, très cher, prépare-moi un bon petit déjeuner avant de t'en aller. Un bon petit déjeuner.
Et tu sais quoi? Ta tante Lovely n'est également pas à la maison. Et si pendant votre absence toutes les deux, quelqu'un venait nous rendre visite, alors je me retrouverais toute seule. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu attends? Va à la cuisine! Tu sais où se trouve la cuisine ou dois-je te le montrer? D'accord. Je vais le faire. Alors vas-y. Oh zut, ça devait arriver maintenant. Regarde Sonny, les coutures de mon haut sont défaites. Je t'en prie, aide-moi. Tu sais bien que la couture, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce vêtement est dans un sale état, il me faudra du temps pour le coudre. Alors quoi, Sonny? Tu vas quelque part, c'est bien ça? Viendras-tu me rencontrer au temple ou pas? Sonny, tu viendras. Sonny, s'il te plaît, coule. Je meurs d'envie de le porter depuis hier, je t'en prie. Dis oui. D'accord, je vais le faire. Sonny était si impatiente de sortir de la maison. Mais si seulement nous lui permettons de réussir. À chaque sortie, elle me retrouvera sur son chemin. La pauvre, elle ne peut rien faire contre moi. Cette petite sotte n'est pas si innocente que ça. Elle tient à me mentir et me tromper, afin d'aller rencontrer mon fils. Avec ses discours de pauvre fille sans défense, elle croit pouvoir le faire tomber dans son piège. Et qui sait ce qu'elle lui raconte pour le dresser contre moi et l'éloigner de sa famille. Tu as très bien fait, maman. Il ne fallait pas la laisser partir ainsi. Allô? Oui, oui, Madame Malhotra, oui. Oui, bien sûr. Je vous appellerai plus tard, Madame Malhotra, d'accord? Pense à quelque chose, dépêche-toi, sinon Sonny va s'en aller. Bon, laisse tomber. Oh, mais enfin, Jyoti, les enfants de nos jours sont tellement égoïstes et ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne s'inquiètent même pas pour les autres. Maman, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que tu vois, ma chérie, Madame Malhotra m'a justement appelée. Elle me parlait au sujet de la belle-fille de Madame Mera. Ça fait à peine 6 mois depuis qu'elle s'est mariée. Et tu sais, cette fille a quitté son mari et s'est enfuie avec un autre. Ah bon? Oui! Et le comble, tu sais avec qui? Avec le frère de son mari. Oh non! Comment a-t-elle pu faire une telle chose? Eh bien, tu sais, je ne peux plus faire confiance à un visage innocent maintenant. Jyoti, ma chérie, nous allons devoir faire très attention, n'est-ce pas? Alors, tu sais, ma chérie, si une telle chose se produisait, c'est toute la famille qui serait déshonorée. Qu'une telle belle-fille soit maudite. Elle se fiche complètement de la réputation de sa famille. Comment peut-on expliquer à quelqu'un qui a franchi ses limites que les conséquences de ses actes sont répréhensibles? J'ai bien raison. Dis donc, elle s'en est allée, maman. Je peux le voir, j'ai également des yeux. Alors pourquoi tu te défoules sur moi? Je ne suis pas celle à blâmer si elle a simplement voulu t'ignorer pour s'en aller. Mais non, Jyoti, je suis à blâmer pour tout cela. Cette fille s'est laissée pousser des ailes.
Je vois qu'elle vole un peu trop ces jours-ci, la pauvre. Je pense que c'est l'heure pour moi de lui couper les ailes. Maman, tu ne fais que des grands propos, tu sais. Mais tu ne fais jamais rien. C'est cette Sonny qui triomphe à chaque fois. J'espère que cette fois, c'est pas elle qui aura le dernier mot. Sonny, tu viendras certainement. Je sais que tu viendras aujourd'hui. J'ai confiance en notre amour. Tu ne peux pas changer ainsi. Tu as pris une décision importante, de te marier en mon absence. Je suis sûr que tu as dû agir ainsi, car tu étais désespéré. Je sais que tu n'es pas de ceux qui prennent l'amour à la légère. Tu ne pourras jamais me trahir. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je t'en prie, Sonny, viens et réponds à mes questions. Sinon, Jit va mourir chaque instant en te regardant et sans savoir ce qui s'est passé. Je t'en supplie, viens. Je t'en prie, Sonny. Je le savais bien, Sonny, que tu viendrais certainement. En venant ici, tu as apporté la preuve que tu es toujours amoureuse de moi. Tu m'aimes autant que je t'aime. Dis-moi, Sonny. Dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Sonny, je veux savoir. Comment tu as pu prendre cette décision? Quelle raison t'a poussé à le faire? Qu'y avait-il de tellement urgent que tu ne m'as même pas attendu? Tu m'as trahi, Sonny. Tu as assassiné mon amour. Je veux que tu me répondes. Pourquoi tu as fait une telle chose? Tu veux vraiment savoir, Jit? Ce qui m'a poussé à te trahir ainsi? Tu veux des réponses, c'est bien cela? Tu veux vraiment connaître les raisons qui m'ont poussé à épouser ton frère? Au lieu de t'épouser, c'est bien cela que tu veux entendre de ma bouche? Tu veux savoir pourquoi je t'ai pas attendu? Et pourquoi j'ai abandonné l'idée de faire ma vie avec toi? Eh bien, écoute-moi, Jit. Je vais t'aider. J'ai les réponses à toutes les questions que tu poses. Mais dis-moi une chose. As-tu le courage d'écouter la vérité? Si je n'avais pas le courage d'entendre la vérité, je ne serais pas en vie. Sinon, au moment où je t'avais vue comme l'épouse de mon frère, je n'aurais pas survécu. Tout ce que je veux savoir, c'est la vérité, Sonny. Maintenant, parle. Je ne suis pas aussi faible que tu le crois. Alors écoute-moi, Jit. La vérité est que je n'ai pas épousé ton frère sur un sentiment de désespoir. La vraie raison est qu'il s'agissait de mon souhait. Qu'est-ce que tu racontes, Sonny? Oui, Jit. Eh bien, je l'ai fait uniquement parce que je voulais tout simplement me venger de toi. Oui, Jit. Je voulais en effet me venger de toi. Je voulais à tout prix te faire ressentir ce que l'on ressent lorsqu'on est trahi et blessé par la personne qu'on a aimée de tout son cœur. Mais
Mais je ne t'ai jamais trahi, Sonny. On dirait que tu as déjà oublié ce que tu as fait subir à ma petite sœur. Toute cette souffrance qu'elle a endurée à cause de toi. Mais moi, je n'ai rien oublié, Jit. Je me souviens de tout, oui, absolument de tout. Jit, tu as brisé le cœur de Maï exactement comme je l'ai fait avec toi. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a pu ressentir. Mais aujourd'hui, tu sais ce que c'est, Jit. Tu peux enfin ressentir sa peine. C'est uniquement par ta faute, Jit. Tu es le seul à être blâmé dans cette histoire. Et moi, je voulais simplement me venger de toi pour ma sœur. Je suis pleinement satisfaite aujourd'hui, Jit. J'ai pu me venger de toi pour le mal que tu as fait à Maï. Je t'ai simplement fait subir la même chose que tu avais fait endurer à ma sœur. J'espère que tu comprends maintenant. Mon approbation à cette union avec ton frère. Sonny. Je n'en crois pas mes oreilles. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que tu es en train de me mentir. Sonny, le fait que tu es venu ici m'a prouvé que même aujourd'hui, tu ressens toujours quelque chose pour moi. La vérité que tu me dis maintenant, je n'arrive pas à la voir dans tes yeux, Sonny. Sois au moins honnête avec toi-même. Pourquoi? Tu vis toujours dans un monde d'illusions, Jit. Sache que je ne suis pas venu ici pour toi. Je suis venu ici pour moi. Je suis venu ici pour punir le coupable de Maï. La raison pour laquelle j'entretenais toujours cette relation avec toi est aujourd'hui enfin justifiée. Non, Sonny. C'est un mensonge. Comment peux-tu faire une telle chose à ton Jit? Tu sais que ce n'est pas vrai. Pourquoi, Sonny? Pourquoi tu fais ça? Je peux faire face à toutes les difficultés, à toutes les peines, uniquement en sachant que tu m'aimes. Mais tu es en train de me prouver le contraire. Non, Sonny, ma vie n'a aucun sens sans ton amour. Une fois, rien qu'une fois. Sonny, dis-moi rien qu'une fois que tu es vraiment amoureuse de moi. Je te dis simplement la vérité, Jit. Débarrasse-toi une fois pour toutes de cette illusion. Tu entends, Jit? Je ne t'aime pas. Je ne suis pas amoureuse de toi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Dans un endroit où une personne est censée être la plus franche et ne pas cacher son crime. J'ai osé commettre l'irréparable. Et cela dans ta maison, mon Dieu, avec Dieu pour seul témoin. J'ai osé dire un mensonge. Vous savez, mon Dieu, vous savez à quel point mon amour est inconditionnel pour cet homme. Mon amour pour lui n'a pas de limite. Je l'aime tellement, mon Dieu. Et je n'avais pas d'autre alternative que de créer de la haine dans son cœur à mon égard. Une vérité, une seule vérité aurait rompu tous les liens dans la famille Kurana. Peut-être que Jit oubliera l'amour de sa vie lorsqu'il verra ma haine pour lui. J'espère que Jit trouve une nouvelle raison de vivre. J'espère vraiment qu'il parviendra à m'oublier. Si cela se produit, mon Dieu, alors je suis prête à accepter toutes les peines du monde pour ce crime.